Bon, je suis avec Laetitia Lec, qui nous vient de Florac, non pas Florac en Gironde, mais Florac près de l'Estuaire, près de Mortagne sur Gironde, oui. Qui expose ici au Haras national de Saintes. C'est la deuxième fois en fait qu'on retrouve ce tableau ici, puisqu'elle était déjà là en septembre. Pour itinéraire d'artiste. Pour itinéraire d'artiste. Et donc, alors, ce sur quoi je voudrais vous faire parler, c'est sur la liberté de l'artiste, puisqu'on est dans une société qui restreint un petit peu les libres penseurs et nos espaces de liberté, et l'artiste est subversif, puisqu'il se permet un certain nombre de libertés. Donc, qu'avez-vous dire pour votre défense? Pour ma défense, c'est, par exemple, l'un des exemples les plus précis, c'est je ne mets pas de titre à mes tableaux, ce qui permet à chacun, à l'acheteur ou à simplement le visiteur, de pouvoir rêver et imaginer son tableau librement. Si je mettais un titre, je vous impose une idée. Vous imposez votre vision? J'impose ma vision. Ma vision n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt pour moi, c'est que les gens aient la même liberté, et autant de liberté à s'approprier la toile que je n'en ai eu moi à la faire. Et quand les gens achètent, je suis en dehors de l'histoire. Ça devient vraiment leur chose, et en général, justement, grâce au fait de ne pas mettre de titre, ils se l'approprient très très vite. Donc en tant qu'artiste libre, vous offrez cette liberté aux personnes qui vont acquérir vos tableaux. Hein. Oui, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est effectivement la liberté. Et la liberté de chacun, la liberté avec son corps aussi, parce que je suis prof de sport aussi, accessoirement. J'exerce plus, mais je donne encore des cours de gym pour les adultes, et j'apprends. Ça montre beaucoup de choses, le rapport au corps des gens avec eux-mêmes, et justement les limites. Beaucoup de limites. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que les gens aient liberté, toujours un petit peu plus, mais à son niveau, parce qu'on n'intervient pas au niveau étatique, on n'intervient pas au niveau international, mais là, au moins qu'on puisse... Ils achètent de la liberté quand ils achètent mes toiles, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. On n'est pas tous, à un moment donné, au même stade de conscience, donc c'est aussi permettre à chacun de prendre de la liberté et d'évoluer, puisque si on fige... Le tableau par un titre, on fige aussi son avenir en quelque sorte. Donc là, on joue avec le temps, puisqu'on a la liberté dans le temps aussi de le percevoir et de le nommer autrement, quoi. Exactement. Et de toute façon, les gens qui ont acheté il y a 10 ans, ça fait 12 ans que je parle, les gens qui ont acheté il y a 10 ans voient toujours autre chose. Donc ils reviennent en acheter régulièrement. Les gens, quand ils achètent un tableau, ils n'en achètent jamais qu'un. Ils reviennent toujours vers moi, parce que le tableau leur raconte une histoire, et chaque jour l'histoire est différente, et chaque fois en fonction de leur état d'âme, l'histoire est différente. Donc c'est de la liberté, mais c'est aussi beaucoup de rêves. Or, dans une société qui est quand même de plus en plus violente, ou toutefois, en tout cas, elle s'exerce physiquement et elle se voit beaucoup plus qu'avant, parce qu'à cause de la médiatisation, eh bien, avoir un peu de douceur et un peu de rêve, c'est fondamental. Un échappatoire pour l'imaginaire. Oui, voilà. Mais aussi, c'est aussi une responsabilité, parce qu'en fait, bien souvent, les gens qui n'achètent, que ça impressionne un petit peu, à qui ça fait peur, c'est parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de leur liberté. Qu'est-ce que j'en fais? Il n'y a pas de titre, je ne sais pas ce que c'est. Face à la presse, c'est déconcertant. C'est déconcertant. C'est comme là un cadre est rassurant, et à partir du moment où il n'y a pas de cadre, où c'est figuratif, enfin c'est toujours aussi le débat entre l'abstrait et le figuratif. L'abstrait est déroutant parce que il fixe pas de cadre, et donc vous êtes plutôt vous dans l'abstrait en quelque sorte, hein, même si je suis complètement dans l'abstrait. Simplement ça évoque sans dire, c'est tout, et tout le monde y trouve quelque chose. Il est rare que, vous savez, la limite, la subtilité pour qu'une œuvre abstraite ne reste pas décorative, c'est lui donner un sens. Et ce sens, c'est moi qui le lui donne, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que je me dis... Allez-y, parlez avec les mains. C'est à ce moment-là que je me dis, j'arrête. Oui, surtout que je travaille. Le bon moment, c'est le moment où on se dit, hop, il faut savoir s'arrêter. Il faut ne pas trop en dire. Oui. Voilà. Alors, la première fois qu'on s'était rencontrés, donc on avait commencé à imaginer sur certains tableaux, on pouvait voir peut-être des inspirations avec des bateaux, des voiliers, des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que vous avez poussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ici, peut-être, on voit des constructions. Oui. On évoque ici des toits, des murs, etc. Mais je retrouve moins de... Il y en a un derrière. Voilà. Là, ici, il y en a un seul derrière. Avec moi.
Mais c'est, Donc j'ai l'impression que votre production, elle s'écarte des codes figuratifs pour donner encore plus de liberté. Puisque là effectivement, notre imaginaire est orienté sur ce tableau. Et par contre, sur d'autres tableaux, eh bien, il y a là, si on a quand même une espèce de sculpture, comme si c'était, comme si elle était dans un jardin peut-être. Ouais. Là, voilà, là, que peut-on imaginer? Voilà. Et donc sur d'autres, carrément, à part peut-être imaginer un volcan. Voilà, vous jouez donc avec aussi les contrastes de couleurs foncés et clairs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois qu'on a résumé. En évoquant le mot liberté d'entrée, je crois qu'on a touché dans le mille. Ben oui, ça et puis le plaisir aussi quand même. Alors le plaisir de peindre et... le plaisir de peindre, le plaisir de la vie, tout court, le plaisir des sens. Moi je passe ma vie dehors, je suis dehors avec mes chats, c'est sensuel les chats. Alors donc au Haras du 1er au 17 avril, voilà. C'est ouvert alors... C'est ouvert en ma présence le vendredi, samedi, dimanche de 16h à 19h. Alors le reste du temps c'est visible, mais l'artiste n'est pas là. Voilà. Et la personne ne connaît pas, donc c'est vraiment juste, voilà, on peut regarder, mais pas discuter, quoi. Donc venez de préférence. Vendredi, samedi, dimanche. 16h, 19h. 16h à 19h, voilà. C'était Antoine Valero pour Proximi.tv. Merci. Merci beaucoup.